Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thomas Ostache. Bonjour Thomas. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Hoche avec votre associé Bertrand Chaput, de même architecte. Vous fondez Hoche Studio en 2018, donc encore une jeune agence. Votre particularité est d'avoir une appétence autant pour l'espace intérieur qu'extérieur, je dirais en continuité. Votre entité, alors on dit chaud, C'est ça. c'est ça, prend plus particulièrement en charge l'intérieur. Vous êtes des spécialistes de la réhabilitation, transformation Exactement. et de la réversibilité. Votre jeune agence a une double implantation, Paris et Aix-en-Provence. Déjà, ça nous fait un peu rêver. Mais on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Voilà. Merci beaucoup de me recevoir pour représenter Hoche Studio. Bertrand et moi, on est nés à Aix-en-Provence et on est meilleurs amis depuis la maternelle. Et en fait, on a tout fait en parallèle depuis qu'on est tout petit. Et en fait, notre envie d'architecture, je sais pas dire exactement de quand ça date, mais ma mère arrête pas de me rappeler que quand on était petit, on disait qu'on aurait une agence d'architecture et qu'on vivrait dans un loft à New York, etc. Donc ça, c'est avec Bertrand. Voilà. Ouais. Donc elle nous disait on disait ça à l'époque, pareil. Bon, je m'en rappelle pas, mais bon, c'est la petite anecdote. Et l'imaginaire du loft à New York, ça je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, Ouais. après tout. Hein, Oui, parce que une revue peut-être. c'est ça, on a dû voir un AD posé quelque part un jour. Ouais. Et après, en fait, on était dans la même école, jusqu'au lycée. Après, on allait au lycée ensemble à l'internat à Marseille. Et après, on est monté à Paris, comme on dit, pour faire nos études. Moi, Bertrand, je vais commencer par Bertrand. Lui, il a fait Malaquais, avec un espèce de double diplôme ou une spécialité aux arts et métiers, où il faisait des cours sur la résistance des matériaux, donc quelque chose un peu orienté sur la structure. Et moi, j'ai commencé par faire Penningen, donc en architecture d'intérieur. Et au bout de 2 ans, je suis parti à l'école spéciale à Paris, du coup, d'architecture. Tout s'explique. Voilà. La matière, Penningen, l'intérieur. Exactement. Ouais. Donc en fait, on avait un peu des envies différentes au début, et puis on s'est retrouvés petit à petit, et c'est comme ça que est née un peu l'histoire. Et du coup, Bertrand, donc lui, il a fait Malaquais, il est parti en échange à Ottawa, et après il a fait une césure en allant à New York, chez Peter Macapia. Et après, il est allé chez Architecture Studio, et après il est allé chez Chavan en Chine. C'est un peu son parcours. Il a été diplômé en 2014 et après il a fait sa HMO dans un bureau d'études structure en fait. Donc c'est vraiment orienté là-dedans. Et après il a travaillé un peu en freelance pour faire ses projets perso et pour une agence qui s'appelle François Scali. Et moi de mon côté j'ai fait donc Penningen et l'école spéciale. Après je suis parti en échange en Australie, à Melbourne. Et après, je suis allé moi aussi chez Peter Macapia à New York, mais du coup pas en même temps. Et après, à Barcelone, chez Miralia Stagliabue, avant de passer mon diplôme. Oui, la conceptrice du fameux Mercato. Le Mercato de Santa Catarina. Et j'ai passé mon diplôme, j'ai fait ma HMO chez François Leclerc, donc avec toutes les personnes que vous avez reçues ici, Alexandre, Svintesco, Delphine Altier, etc. Oui, donc j'ai cru comprendre que vous étiez quelque part un bébé Leclerc. Un petit peu. En tout cas, j'en qui garde. a grandi depuis. J'avais fait un stage en 2e année et puis ma HMO, donc j'ai gardé un très bon souvenir de cette agence et j'avais notamment participé à un concours avec directement l'équipe dans l'agence, c'était François Leclerc, Alexandre Svintesco, Delphine Altier et moi. Et ça, c'était un souvenir génial parce que
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.